de but qui participent à cette Coupe d'Afrique des Nations. L'ancien gardien de but de l'équipe nationale du Sénégal, Tony Silva, que nous écoutons avec Ibrahima Mboup. Avec Tony Mario Silva, qui a eu la chance de jouer déjà 4 Coupes d'Afrique des Nations. Le Sénégal a été éliminé hier. Est-ce que ce scénario vous a surpris, Tony Mario Silva? Oui, je pense qu'il nous a surpris comme tout le monde, parce que c'est vrai que vu leur premier match, on avait beaucoup d'espoir de voir cette équipe se qualifier. Mais après le deuxième match, c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de doutes, beaucoup de gens se posaient des questions. Est-ce que on va passer ou pas? Mais vu hier leur dernière prestation, c'est vraiment dommage pour ces jeunes joueurs, parce que je pense qu'ils avaient toutes les qualités pour passer ce premier tour. Qu'est-ce qui n'a pas marché selon vous? Qu'est-ce qui explique cette élimination précoce? C'est tout. Je pense que cette élimination se doit surtout le deuxième match qu'on a joué contre l'Afrique du Sud. Je pense que c'était un match qu'on devait gagner et qu'on n'a pas fait. Et après, je pense que le doute s'est installé sûrement, parce que ça devait gigoter à la tête des joueurs, parce que si on avait gagné ce match, je pense que même le match d'hier, ça aurait dû être plus facile pour nous. Maintenant, comment voyez-vous l'avenir de cette équipe? Ça sera avec ou sans Alain Giresse? Quel est votre avis là-dessus? Même sans Algérie, je pense qu'on peut reconduire cette même génération, parce que je pense que des qualités, ils les ont. Aujourd'hui, je pense que il y a eu différence, parce que ils ont trop peut-être respecté les consignes de l'entraîneur. Et sur le terrain, c'est pas l'entraîneur qui joue, c'est les joueurs qui doivent prendre leurs propres responsabilités et voir ce qui marche ou ce qui marche pas. Avoir une certaine entente, parce que je pense que des fois, il faut mettre les consignes de l'entraîneur et jouer avec sa tête, jouer avec l'équipe. Comment trouvez-vous le coaching de Giresse durant ce tournoi? Moi, je n'ai pas compris hier son système de jeu, parce que je pense que si l'équipe voulait gagner ce match, je pense qu'on n'allait pas jouer avec un seul attaquant. Jouer un 4-5-1, j'ai l'impression qu'on ne cherchait pas une victoire, alors que dans cette compétition, il faut pas faire des calculs. Il faut venir et jouer ton football, et je pense que s'il avait transmis cette mentalité aux joueurs, je pense que ça aurait dû se passer autrement. Un mot sur la prestation de notre gardien, Bono Koundoul, qui a pris 4 buts en 3 matchs. Il a été à la hauteur durant ce tournoi? Je pense, parce qu'il a fait pas mal de sauvetages. Il ne faut pas oublier il était là. C'est vrai qu'il a fait l'un des rares qui ont participé à une Coupe d'Afrique. Je pense qu'il avait aussi un lourd fardeau à porter, parce que c'est lui le capitaine. C'était à lui de motiver les joueurs. Et je pense que sur les 3 matchs qu'on a vus, il s'en est pas mal sorti, même s'il a fait certes des erreurs, mais bon, tout le monde a fait. Bon, c'est pas à lui seul d'être blâmé. Au-delà de Bono Koundoul, le portier sénégalais, quels sont les gardiens qui vous ont émerveillé? Bien, c'est vrai qu'on voit pas mal de gardiens, parce que c'est vrai que ce poste-là, c'est un poste ingrat, qu'on voit souvent, on voit plus les erreurs des gardiens de but que des joueurs. Et souvent, j'ai vu le gardien du Gabon, par exemple, qui a une forte mentalité, et c'est surtout ça qui manque à certains gardiens pendant la CAN. Tony Silva, merci de nous avoir accordé cette interview. C'est toujours un plaisir de vous retrouver. C'est partagé. Merci à vous aussi. Ibrahima, c'est un plaisir de t'apercevoir, mais on aimerait bien voir ton visage pour voir entre-temps. Est-ce que tu as changé, hein?
pour ces 10 ou 15 jours que tu as fait en Guinée équatoriale. Alors, avant de nous quitter, une piqûre de rappel pour les quarts de finale qui vont se jouer à partir du 31 janvier, c'est-à-dire samedi à Bata. C'est le derby congolais entre le Congo et la RDC, la République démocratique du Congo, à 16h. À 19h30, toujours à Bata, la Tunisie fera face à la Guinée équatoriale, le pays organisateur. Ça, c'est un gros match. Dimanche 1er février à Malabo, à 16h.